Bienvenue dans Ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Thierry Brown, dirigeant inspiré chez Go4Human. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Ma vie de DRH. J'accueille aujourd'hui Timnaka Barandao, DRH de la société Leilac. Bonjour Timnaka. Bonjour Thierry, bonjour à tout le monde. Alors, on va aborder ensemble aujourd'hui une thématique assez intéressante. Comment le sens impacte la collaboration dans une entreprise? Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Déjà, Thierry, merci pour cette invitation donc à l'enregistrement de ce podcast, Ma vie de DRH. C'est mon tout premier, donc c'est avec grand plaisir que je suis là et j'ai hâte d'échanger avec toi donc sur mon parcours et notamment ce sujet. Alors pour me présenter, j'ai su assez tôt que je voulais travailler dans les ressources humaines. Donc j'ai étudié dans ce sens, fait un DUT GEA, option RH, effectué des stages. À l'international, tout de suite, voilà, j'étais dans le bain, d'abord en banque, dans une banque qui s'appelle la BTCI au Togo, puis chez Bridgestone, qui est un des leaders de la pneumatique dans le monde, donc culture japonaise. Et ensuite, suite à ça, j'ai effectué un master 1 en RH à l'IGS, qui s'appelle Igencia maintenant, en alternance, tout en travaillant au sein de la société Kraft Food, qui s'appelle maintenant Mondelez, un des leaders de l'agroalimentaire, voilà, avec plus de 600 salariés à l'époque. Et d'ailleurs, on réalise que le temps change et passe quand une entreprise dans laquelle on a travaillé change de nom. Donc voilà, ça veut dire que ça remonte à très longtemps déjà. Et voilà, j'ai travaillé en paye là-bas et j'ai voulu intervenir dans différents sujets RH parce que ma vision au niveau carrière, plan de carrière, c'était d'être DRH. Et je voulais avoir une socle de connaissances dans tous les domaines ressources humaines. Donc j'ai pu intervenir via ma manager de l'époque qui s'appelle Hélène Dess. D'ailleurs, je lui fais une dédicace. Je suis intervenue sur d'autres sujets tels que la SIRH, la rémunération. Et suite à ça, j'ai fait un master. Enfin, suite à ce master-là, je suis partie en Australie pour améliorer mon anglais et dans l'espoir aussi de trouver un stage. Et à la base, c'était infructueux. Enfin, les recherches étaient infructueuses, mais je suis quand même partie. Et grâce à mon autre manager qui s'appelle Martina Steinkuller, j'ai pu avoir un contact au sein de la société Philip Morris en Australie. Et j'ai envoyé mon CV, passé les entretiens et j'ai été prise. Donc Philip Morris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des leaders c'est le leader du tabac dans le monde. Et j'ai effectué mon stage en tant qu'assistante de projet RH à Melbourne. Donc ça c'était en 2007. À travailler sur tout un tas de sujets. Et retour en Europe après ce stage où j'ai été embauchée en CDI en Espagne pour rejoindre le centre d'expertise Compensation and Benefits, donc pour couvrir l'Europe et l'Asie-Pacifique, voilà, sur les sujets Compensation and Benefits et également paye, où j'étais chargée chef de projet RH paye. Je couvrais 10 pays en fonction des moments. Et je m'occupais de l'externalisation de la paie, d'optimisation des procédures. Et j'ai évolué au sein uniquement de la branche rémunération et gérer également tous les processus d'augmentation annuelle, rémunération variable, avantages sociaux pour tout un tas de pays également. J'avais entre 10 et 14 pays en fonction des moments. Donc, j'avais un rôle un peu de consultant interne et j'avais toujours en tête d'avoir un rôle généraliste. Et cette opportunité-là est arrivée et j'ai pris le poste de RRH de l'île des îles de l'océan Indien. Voilà, je faisais partie de l'équipe de direction et là, et j'ai pu travailler sur tout un tas de projets
voilà, pour cette zone-là et couvrir toutes les thématiques RH locales. Et suite à, oui, 3-4 ans à La Réunion, je suis revenue en métropole. J'ai repris mes études, fait un master 2 en RH au CIFOP, à Panthéon-Assas. Et je travaille en même temps au sein du groupe Estée Lauder, donc totalement un différent environnement. T'es leader de la cosmétique. Et suite à, après, c'était voilà, durant ce master 2 que j'ai pu travailler au sein de ce groupe. Et suite à ça, j'ai rejoint le groupe Aya Architecte, ingénieur associé, qui est un groupe français dans le secteur de la conception de gros édifices. Et ensuite, j'ai rejoint une société de conseil qui s'appelle ERM, qui travaille sur des projets de développement durable, en tant que HR Business Partner pour la France et l'Europe du Sud. Donc, je couvrais la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas. Et là, évidemment, voilà, j'ai rejoint tout l'environnement international d'un groupe et travaillé sur des projets globaux très très intéressants. Et depuis cette année, j'ai rejoint l'ELAC en tant que DRH. Donc ça fait presque un an, bon pas tout, presque un an, en tant que General Manager People and Culture. Donc pour créer la fonction RH au sein de l'entreprise. Et l'ELAC fait partie du groupe Calix, et qui est originellement d'Australie. Bon, voilà, j'essaie de résumer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu avais une vision claire vers où tu voulais aller. Oui. Et aujourd'hui, tu vois, cette vision, elle s'est réalisée. Aujourd'hui, tu es DRH de l'ELAC. Ouais. Et c'est tout à fait en raccord avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, l'ELAC est une société à fort impact environnemental, on va dire, sociétal aussi. Et on va aborder cette thématique aujourd'hui ensemble avec ce sujet, comment le sens impacte la collaboration. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, tu as une expérience déjà RH internationale. Oui. Et il faut savoir que l'ELAC est aussi une entreprise internationale avec un mode d'organisation très particulier. Mais tu vas nous en dire plus. Oui, tout à fait. Déjà, l'ELAC, c'est une société qui évolue dans le domaine, enfin son cœur de métier, c'est la capture de carbone dans le ciment, la chaux et dans l'air. Également. Dans l'air, plus particulièrement avec via un partenariat signé avec une société qui s'appelle Heirloom. Et notre particularité, c'est qu'on travaille toutes et tous à distance. On est tous en télétravail. On est présent on est répartis dans 13 pays. On a plus de 20 nationalités qui sont représentées. Ouais. Presque 25 langues également sont parlées par nous tous réunis, donc extrêmement international. On couvre tous les fuseaux horaires, enfin en tout cas beaucoup de fuseaux horaires. Voilà, c'est ça qui rend aussi c'est l'environnement de travail intéressant parce que c'est une mixité d'état d'esprit, de mindset, de vision de la vie, on va dire. La vision de chacun est différente, mais il y a quand même une chose qui nous unit. Et là, je parle vraiment, ça vient de là. Il y a une chose qui nous unit, c'est que on veut toutes et tous avoir un impact positif sur la planète. Une chose importante aussi que je peux partager, c'est que la capture de carbone, on s'en rend peut-être pas compte, mais dans le domaine de la ciment et de la chaux, c'est quand même quelque chose de clé parce que le béton, le ciment, pour vous donner une idée vraiment concrète, si le ciment, le béton était un pays, il serait le 3e émetteur
mondial de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de notre technologie sur ce domaine-là et l'impact positif qu'on peut avoir sur la planète. Et ça, c'est vraiment ça qui nous réunit et qui nous donne du sens au quotidien. Alors, c'est intéressant parce que dans une organisation décentralisée où chacun est dans un pays différent, il faut se synchroniser, il faut se réunir, etc. Et bien sûr, chacun doit être motivé à vouloir contribuer pour que ce type d'entreprise puisse fonctionner. Alors, comment ce sens, qui est un sens écologique, vous contribuez quand même à l'écologie de la planète, permet que chaque collaborateur s'investisse dans l'entreprise et reste motivé. Déjà, le fait qu'on ait ce socle commun d'avoir un impact positif sur la planète impacte de manière positive toutes nos actions au quotidien, qu'importe la fonction dans laquelle on va travailler. Moi, au niveau RH, People and Culture, c'est comme ça qu'on s'appelle au sein de ma société, mais évidemment tous les ingénieurs qui travaillent sur la technologie à continuer à la développer, etc., mais également en finance, également en IT, en business development, bien sûr. Donc, business development, c'est la fonction qui va aller discuter et chercher les clients pour monter tous ces projets. Et les clients, en général, ce sont les grosses cimenteries, etc. Donc, déjà, ce socle commun, le fait qu'on veuille avoir un impact positif sur la planète, voilà, c'est quelque chose qu'on a en commun et qui impacte positivement toutes nos actions au quotidien. On veut que toutes les tâches, toutes les missions qu'on mène puissent être menées à bien afin de régler ce problème du réchauffement climatique. Et ça impacte directement aussi la motivation qu'on va mettre ou que les collaborateurs mettent dans leurs actions et dans leurs tâches au quotidien. Typiquement, un exemple, on en parlera sûrement au cours de notre échange, ça va impacter positivement aussi la communication entre nous, mais également le temps qu'on va dédier à certains projets. Tellement les collaborateurs vont être passionnés sur leur sujet, ils vont pas compter leurs heures typiquement. Mais au niveau RH, c'est aussi mon rôle ici d'alerter, on va dire les différents line managers pour s'assurer que leurs équipes puissent garder un équilibre vie privée vie professionnelle, sachant on est en tant qu'expert RH ou en ayant de l'expérience dans la vie professionnelle, on sait que équilibre vie privée vie professionnelle, ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais l'idée c'est quand même d'avoir que les personnes puissent quand même continuer à avoir un certain bien-être, en tout cas celui qui est le bien-être qui convient à chaque personne dans son quotidien. Et ce sens-là aussi, a un impact aussi sur la flexibilité. Oui, voilà, en fait, que chaque personne va donner dans ses missions, dans ses projets. Donc ils s'investissent, quoi. Enfin, ils s'investissent énormément parce que ils s'investissent énormément, tout à fait. Ils se disent que je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi, donc il y a énormément de motivation, avec des effets positifs. Donc en termes d'implication, notamment peut-être dans des réunions, et des effets aussi négatifs parce que quand on est trop motivé, on peut aussi s'épuiser au travail. Exactement. C'est pour ça que je mentionnais l'importance de tout ce qui est well-being, du bien-être. Donc, les managers, et je les encourage, je les accompagne à ça, à faire ce qu'on appelle des check-in auprès de leurs collaborateurs, donc d'avoir des points réguliers afin d'échanger sur la charge de travail, par exemple, ou comment les personnes vont, tout simplement. Ça, en dehors de la partie, on va dire, business, de tout ce qui est suivi plus particulier des projets, il y a également
voilà, des échanges sur comment vont les collaborateurs et avoir bah, des informations pour pouvoir les accompagner au mieux pour pas qu'ils s'épuisent. Donc il y a ça qui est fait. En tant que RH, je fais en effet également de temps en temps comme je le disais, des points que j'appelle check-in. Donc c'est vraiment voilà des contacts, voilà des meetings que je vais avoir avec les collaborateurs sans agenda particulier, vraiment pour voilà ouvrir la discussion et évaluer comment va la personne et voir si elle a besoin d'un support particulier, ce qui est un point d'attention à avoir afin de l'accompagner au mieux. Et ce qui est intéressant aussi et bien chez les lacs, c'est que c'est quand même c'est une culture d'entreprise, hein, tout ce que je te partage. Et euh, euh, il y a certains collaborateurs qui vont pas hésiter également à contacter d'autres collaborateurs qui sont dans d'autres zones, pour savoir, pour avoir de leurs nouvelles, on va dire, se connecter avec eux et avoir des échanges informels. Et si il ou elle détecte que son collègue est dans une situation un peu compliquée, la personne ne va pas hésiter à me le remonter aussi, pour que je puisse prendre le relais et voir comment accompagner cette personne-là. Des fois, la situation est plus liée au personnel, donc voilà, côté personnel, donc ça peut être un peu compliqué, mais à partir du moment où c'est lié au professionnel, voilà, il y a toujours des solutions. Enfin, je dis côté personnel, c'est un peu compliqué, mais il y a toujours quand même voilà, quelques leviers qu'on peut utiliser pour accompagner la personne. Donc, je pense aussi que voilà, ce besoin qu'on a en tant que collaborateur d'avoir un impact positif sur la planète, ça se rejoint aussi, ça se reflète aussi dans le soin qu'on veut apporter à non seulement la société dans laquelle on évolue, mais également pour nos collaborateurs, enfin pour nos collègues. J'espère que je suis Ah oui, claire. tout à fait, oui, oui. Eh ben, écoute, quand tu m'as partagé ça, je me suis dit exactement la même chose. C'est une entreprise qui, quelque part, contribue aux soins de la planète, mais entre vous aussi, vous prenez soin les uns des autres. Écoute, ça, c'est vraiment l'objectif. Ouais, ça se reflète. Ouais, exactement. C'est intéressant et en même temps, c'est incroyable comment le sens qu'on donne à nos actes, là c'est l'entreprise qui donne un sens, peut avoir un impact sur le comportement des individus au sein de cette même entreprise. Et on voit que c'est lié, quoi. Il n'y a pas de différence entre ce que l'entreprise produit et ce que les collaborateurs font. Donc ça, c'est l'apprentissage, personnellement que j'en fais et qu'on peut partager aussi à d'autres via cet échange qu'on a aujourd'hui ensemble. Donc effectivement, ce sens, ça va motiver les gens, ça va avoir un impact sur le bien-être positif, mais aussi négatif. Si on est trop motivé, on peut se fatiguer, quoi. Hein. Exactement. Et puis ça s'exprime dans la culture d'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemble cette culture d'entreprise imprégnée par ce sens un peu écologique? Question très intéressante. Elle s'exprime à différents niveaux. Déjà, par le fait que les personnes se sentent libres de partager leurs idées, leur créativité au sein des projets, mais également la manière dont oui, on peut communiquer aussi au sein de l'entreprise, parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Il y a aussi des améliorations qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on communique beaucoup, soit en direct ou soit de manière asynchrone via des outils qu'on a en place. Mais voilà, au moins les personnes se sentent libres de partager leurs idées, leurs demandes d'amélioration sur certains processus ou de manière de collaborer entre les différentes fonctions. Donc ça, c'est je trouve une bonne chose. Et d'ailleurs, on va lancer notre enquête de satisfaction dans quelques semaines, donc ça me permettra aussi de reconfirmer ce que je te dis maintenant, mais je pense que sur ce point, ça sera positif. Il y a aussi le fait que au sein de la société,
toute cette diversité est valorisée et acceptée, évidemment, et également valorisée. La diversité de pensée ou culturelle ou autre. Par exemple, je te donne un exemple. On a lancé là récemment via une équipe dédiée à laquelle dans laquelle je fais partie, toute une série d'échanges, enfin, l'équivalent d'un podcast peut-être, mais en interne, sur différentes thématiques liées à la diversité, l'équité et l'inclusion. Et le dernier sujet qu'on a abordé, c'était tout ce qui est thématique de la parentalité de nos collaborateurs. Donc on a fait intervenir notre CEO, mais également des ingénieurs de différents services pour partager leur expérience de la parentalité, comment l'entreprise les accompagne sur les sujets, etc. Et c'était très intéressant de voir que les personnes étaient vraiment très à l'aise de partager leur expérience personnelle sur cette thématique. Partager le côté positif du support que pouvait leur apporter l'entreprise, notamment au niveau de la flexibilité des horaires, mais également n'hésitez pas à partager des préconisations sur ce que l'entreprise pouvait apporter aussi, etc. Donc, on voit que les personnes, même on va dire, en face du CEO, par exemple, voilà, n'hésitez pas à partager ce qu'ils ressentaient et certaines demandes aussi d'amélioration sur ce sujet-là. Donc voilà, ça aussi, ça se reflète comme ça également. Alors, c'est très intéressant. Il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit là. Ouais. Vous êtes une société complètement remote, complètement remote. délocalisée. Et je me pose la question, mais comment fonctionnerait la société s'il n'y avait pas ce sens qui vous liait entre vous? Comment ça fonctionnerait? Est-ce que ça peut fonctionner déjà? Et si oui, si ça fonctionne, mais comment ça fonctionnerait? Parce que là, on imagine que pour faire une réunion, il y a des gens qui doivent se lever à 2 heures du matin pour participer à la réunion. Heureusement pas tout le temps, oui, mais des fois, exactement. Et puis, il y a la problématique de la langue aussi, parce que vous êtes un petit peu sur tous les pays, bien que l'anglais, c'est une langue, la langue internationale, mais il y a toujours des gens qui parlent plus ou moins bien l'anglais. Et puis les différences culturelles aussi qui ont lieu, qui sont là, qui sont présentes, notamment avec des visions vis-à-vis du management qui sont complètement différentes, etc. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas ce sens fédérateur au sein d'une société telle que la vôtre, à ton avis? À mon avis, j'ai pas envie d'y penser parce que c'est tellement beau ce qu'on vit actuellement, d'avoir ce sens en commun et cette envie d'avoir cet impact positif sur la planète que c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Et pourquoi j'ai jamais pensé? Parce que c'est ce qui m'a attirée aussi chez les lacs avant de rejoindre les lacs. Et ce sens-là, c'est cette vision-là. Et comme je pense je l'ai évoqué dès le départ, elle nous lie. C'est vraiment le liant. Quand j'ai rejoint la société en début d'année, j'ai échangé avec chacun de mes collaborateurs justement pour comprendre pourquoi il ou elle avait rejoint la société, qu'est-ce qui la faisait vibrer, quels étaient ses leviers de motivation, etc. Et ça, c'était le point numéro 1. Donc c'est... En fait, j'ai pas envie de répondre à ta question parce que pour moi, c'est tellement ouais, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Non, c'était pour explorer l'inverse. Notre objectif, il est tellement clair et et nos actions au quotidien sont totalement imprégnées de ça. Oui, comme on évoquait notamment tout ce qui est différents fuseaux horaires. Heureusement, bon, c'est pas tout le temps non plus, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de collaborateurs qui vont faire pas mal d'efforts pour se connecter
à des heures très très tardives ou très 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 tôt en fonction de la zone où ils sont. Et on essaye également d'avoir une cohérence dans tout ça et que pas une partie, on va dire, du monde soit toujours lésée au niveau du temps. Et ce que j'évoquais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais par exemple, au niveau des réunions de groupe, enfin de toute l'entreprise, on en fait toujours deux. Une le matin, une l'après-midi pour couvrir les time zones Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. et Europe, États-Unis. Et toutes ces réunions-là sont enregistrées. Comme ça, les personnes qui ne peuvent pas se connecter, parce que il arrive toujours, pour différentes raisons, vont visionner tout le contenu de ce qui est partagé au niveau des projets en cours, les avancées, le contexte économique ou politique qui impacte également la société, sont partagés lors de ces réunions-là et partagés au sein des équipes, au sein de toute la société. Et en plus de ces réunions-là, il y a également des points au sein de chaque fonction qui sont gérés par chaque lead des fonctions pour continuer à communiquer au sein de leurs équipes et auprès des collaborateurs. Et c'est comme ça que la communication est diffusée. Mais comme je le disais, on a également d'autres outils en interne, type des chats, etc., ou des pages intranet, enfin ça s'appelle Viva Engage, où chaque personne peut poster différents types d'informations, que ce soit des informations liées à nos projets ou à notre secteur, ou des informations un peu plus personnelles sur des thématiques particulières. Pour échanger et partager avec les autres collaborateurs et tout ça se fait de manière asynchrone. Donc ça permet à chaque personne d'aller trouver l'information dont il ou elle a besoin quand il le faut, on va dire, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Alors, si je résume ce que tu viens de dire là, les ingrédients miracles de la de la recette de la bonne collaboration en entreprise, c'est avoir du sens, communiquer beaucoup et partager. Ouais. Si on peut résumer. Ça, c'est un bon résumé, en effet. Timnaka, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tes homologues DRH qui sont pas forcément dans des organisations, parce que toutes les organisations, toutes les entreprises n'ont pas un sens comme la vôtre. Enfin, c'est pas aussi clair non plus dans certaines autres entreprises. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Il y a différents types de conseils. Alors, déjà, je voudrais ajouter quelque chose au résumé que tu as fait. Bien sûr. Je rajouterais également l'écoute. L'écoute, c'est très important. L'écoute de la direction. Ça va dans les essences, mais je pense que c'est également un point clé. Écoutez. Et au niveau des conseils, j'ai différents éléments qui me viennent à l'esprit. Au vu de notre, on va dire, contexte, secteur, c'est quand même rester toujours flexible. Donc la flexibilité est très très importante dans le sens où notre contexte économique, on va dire, parce qu'on est une start-up, peut évoluer de différentes manières et ça peut être très challengeant. Et il faut toujours être flexible pour trouver des leviers de créativité pour monter certains programmes d'accompagnement des managers, par exemple, parce qu'on n'a pas totalement les budgets, par exemple. Donc, je leur conseillerais de rester totalement flexible, être à l'écoute des collaborateurs, donc ça, et être le lion avec l'équipe de direction. Donc ça, c'est très très important. Il faut qu'il y ait une cohérence
et de l'écoute de chaque côté. Et notre rôle, enfin moi c'est comme ça que je le perçois, c'est vraiment d'être un agent ou une agente, si ça existe, je sais pas, un numéro féminin, de liaison entre les collaborateurs, la direction, afin que tout le monde avance dans le même sens et la même vision. Après, l'avantage qu'on a, et c'est par ça qu'on a commencé, c'est qu'on a tellement ce point en commun d'avoir un impact positif sur la planète qu'il y a toujours ça qui est voilà, qui est là, présent, dans nos cœurs, et dans nos quotidiens. Mais des fois, la manière ou le chemin à emprunter pour pour arriver à cette vision, peut être un peu, décalé, voilà, en fonction du contexte. Et en tant qu'RH, c'est vraiment, mon rôle aussi, voilà, de créer, cette cohérence, ce lien, au quotidien. Donc il y a ça. Ensuite, c'est vraiment accompagner les collaborateurs du début de leur, enfin avant leur entrée dans la société, pour leur inculquer. Moi, j'aime pas ce terme-là, mais j'en trouve pas un autre. Mais leur partager, voilà, cette culture d'entreprise, cette importance de toujours interagir en collaboration, le challenge que qu'il y aura justement, de s'adapter au niveau des time zones, des fuseaux horaires qui peut être un peu compliqué à certains moments, mais en tout cas, qu'il ou elle sache où, enfin dans quel environnement il ou elle va évoluer. Mais généralement, ça se passe toujours bien, et c'est même les premiers à dire non mais moi je vais me dédier à 300%, etc. Mais c'est quand même important de leur partager ça et de les accompagner tout au long de leur parcours, hein, au sein de l'entreprise. Donc, mon conseil, c'est vraiment voilà, d'essayer le plus créatif possible, de communiquer au quotidien, d'être en interaction assez fréquente avec ses collaborateurs, surtout dans un environnement où on est totalement à distance. Donc, c'est ça peut être malheureusement très facile, ouais, d'être devant son ordinateur, voilà, à travailler sur ses projets, ses sujets, mais sans faire bon, j'appelle ça checking, donc des petits points, d'échanges informels avec ses collaborateurs. Donc, voilà, toujours avoir en tête de garder ce lien, pour que voilà, ça soit un liant au sein de l'entreprise. Donc, il y a, voilà, ça c'est quelques conseils. Rester agile également, rester agile et je pourrais dire tellement de choses. La résilience, par exemple, également. Mais je vais te proposer un terme, ça s'appelle faciliter. Vous êtes des facilitateurs et facilitatrices. Et grâce à la communication, aux liaisons que vous créez, vous facilitez notamment ici la diffusion de la culture d'entreprise, la diffusion du sens auprès des collaborateurs. Et voilà, si tu es d'accord, je te proposerai ce terme de facilitateur. Oui, j'aime beaucoup ce terme. Et je rajouterais avec de l'audace. Facilitateur avec de l'audace. Oui. Ok, je prends. Si tu es d'accord, je te propose de terminer donc notre podcast sur ces deux mots, donc facilitateur ou facilitatrice avec de l'audace. Merci beaucoup Tim Naka pour le temps que tu nous as consacré pour ce podcast. On se retrouvera très bientôt dans un nouveau podcast de ma vie de DRH. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose avant de clôturer ce podcast? Mais écoute, c'était un échange très intéressant, très fructueux. Ça m'a fait penser enfin, tes questions m'ont fait penser à plein de choses également. Donc, c'était vraiment très très intéressant, et je te remercie encore de cette invitation. Et j'invite tous mes collègues DRH à me contacter s'ils ont des questions ou besoin de conseils ou de partage d'expérience dans notre domaine.
ou voilà, veulent avoir des informations complémentaires sur le contexte totalement à distance dans lequel on vit et notre secteur. Donc, ils n'hésitent pas à me contacter via les réseaux sociaux habituels, dont LinkedIn. Voilà. Merci Merci beaucoup. encore. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH.